Si je vous montre ces vidéos, et que je vous dis que vous pouvez avoir vous aussi le même résultat avec simplement votre téléphone et la version gratuite de DaVinci, vous n'allez pas me croire. Ah bah pourtant, si, on va voir ça de suite. Donc nous voici sur DaVinci. Donc là j'ai quelques vidéos que j'ai exportées sur DaVinci qui viennent de mon téléphone. Donc je vais vous mettre en barre d'infos le lien sur la vidéo comment déplacer ces photos et vidéos sur la carte SD pour pouvoir les exporter plus facilement sur DaVinci. Donc la plupart des vidéos sont quelconques, je les ai absolument pas retouchées. On voit d'ailleurs que certaines je les ai mis en proxy parce qu'elles ramaient un petit peu. Il y en a que j'ai filmé avec la fonction ralenti du téléphone qu'on trouve pratiquement sur tous les modèles. Et ce qui est bien pratique, c'est que quand vous n'avez pas un appareil photo qui filme à plus de 60 images par seconde, là on peut se retrouver avec des vidéos, par exemple celle-là, elle est à 240 images par seconde. Donc on peut faire des super ralentis x8, donc on va pouvoir s'amuser. Dans un premier temps, pour donner cet aspect un petit peu cinématique, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des bandes noires à nos vidéos. Donc par exemple, je vais prendre la toute première vidéo, mais pas de mine. Il y a deux manières pour mettre des bandes noires sur une vidéo. La première, la plus simple, c'est on va dans Timeline en haut, on va sur Blanking et là vous avez tous les formats de vidéos. Donc par exemple si on fait le 1.33, hop, il met des barres sur le côté, donc ça fait une vidéo type 4/3. On peut regarder les autres aussi, là ça fait un petit peu moins. Nous, celle qui nous intéresse, c'est le format cinéma, c'est le 2.35. Hop, voilà. Et là on a les bandes noires dignes du cinéma. Donc si maintenant je lis ma vidéo, elle a un petit peu plus de cachet maintenant, avec ces petites bandes noires. L'avantage de passer par la timeline et le blanking pour mettre ces petites bandes noires, c'est que sur toute la timeline, vous avez évidemment les bandes noires qui se mettent sur toutes les vidéos. Ce qui est aussi intéressant, c'est que par exemple, quand vous voulez zoomer sur la vidéo, voilà, les bandes noires restent à leur place, vous pouvez zoomer, dézoomer, vous pouvez déplacer la vidéo, voilà, ça ne bouge pas. Ça c'est l'avantage par rapport à l'autre manière que je vous montrerai tout à l'heure. Ça c'est valable que si vous voulez mettre les bandes noires sur toute la timeline, évidemment il y a d'autres formats. Donc voilà la première manière pour les mettre. Donc après si on ne les veut plus, on repart, on fait reset, hop, et ça s'enlève. Deuxième manière de mettre les bandes noires, c'est tout simplement de rogner la vidéo, de faire un petit rognage en haut, en bas. Alors moi là je l'ai désactivé parce que j'ai déjà paramétré mes bandes noires pour savoir exactement, parce que là évidemment si je le mets, voilà, moi j'ai déjà la bonne taille, mais évidemment il va falloir trouver la bonne taille pour pouvoir mettre ces bandes noires. Comment faire ça? Tout simplement, maintenant dans DaVinci, vous allez ici en haut, il y a les règles. Donc là vous avez les règles pour les différents formats de vidéos de réseaux sociaux, le carré pour Instagram, 1:1, 4:5, le 16/9 mais en version 9/16, donc hop, vous voyez, il vous montre, c'est une règle en fait qui se met par-dessus votre vidéo pour que vous pouviez après bien la centrer. Vous pouvez même superposer toutes les règles que vous voulez. Donc nous, celui qui nous intéresse, c'est le 2.35. Hop, vous avez exactement le bon endroit pour faire vos bandes noires. Après, il y a d'autres, vous voyez, quand vous voulez, hop, ici pour les actions, les titres, la petite croix pour centrer au milieu. C'est vachement utile ce petit outil là. Donc, ce qui permet d'avoir les bandes noires comme il faut. Donc là, après, vous attrapez, hop, vous faites rogner la vidéo. Moi, j'avais vu que c'était à peu près à 66. Donc, j'ai gardé en tête le chiffre 66. Hop, voilà. Et là, ça tombe pile poil sur la règle, je peux l'enlever. Et voilà, j'ai mes bandes noires faits à la main. Donc celui-là, il a un inconvénient, c'est que quand par exemple vous voulez zoomer dans la vidéo et les bandes noires disparaissent. Parce qu'en fait on a juste rogné la vidéo. On n'a pas fait les bandes noires sur le format d'image. Donc là je remets comme ça, même si je positionne, vous voyez, si je positionne à droite à gauche ça va, mais en haut en bas, hop, ça s'en va. Donc ça peut être une manière intéressante de faire par exemple apparaître les bandes noires, de donner un petit effet sympa, par exemple avec le plan d'effet qu'on a vu pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur les 10 petites astuces de DaVinci. Donc quand on va dans effet, là le plan d'effet, par exemple, je vais montrer rapidement, donc je vais, hop, j'enlève le rognage que j'ai fait. On va zoomer un petit peu plus sur la vidéo, voilà. Donc le plan d'effet, je l'attrape, je le mets au-dessus de ma vidéo, donc je le mets sur toute la longueur de la vidéo parce qu'on veut que sur toute la longueur il y ait les barres noires. Donc on va les faire arriver, on va dire à peu près par là. Donc je clique sur plan d'effet, je vais sur rognage. Alors évidemment, faut pas oublier, hop, tout début de lui mettre les fameux keyframes. Donc je clique en haut, comme ça il prend tout. Bon, on s'embête pas à faire 2 clics. Donc on avait dit qu'à peu près ici dans la vidéo, hop, à peu près là. Donc je mettais mes bandes. Donc comme moi je connais le chiffre, hop, hop, et voilà. Et là il les a pris et après il va les garder. Donc voyons voir ce que ça donne.
Après, vous pouvez les faire arriver plus tard, plus ralenti, etc. Par exemple, si je reviens à l'endroit où j'ai mis... Là, ici. Donc là, pour annuler les points clés qu'on a fait, il suffit de juste, hop, recliquer dessus. Voilà, comme ça, il s'annule. Et par exemple, si je veux les mettre un peu plus tard, genre ici, donc je vais chercher mon chiffre 66. Voilà, et là, par exemple, voilà, ça va se faire un peu plus lentement. Voilà. Et après, hop, ça disparaît parce que ça enchaîne sur une autre vidéo. Donc ça peut être intéressant pour un effet, pour un début de film, si vous voulez rajouter ça en début. Donc évidemment, ce plan d'effet, toujours pareil, on peut le sauvegarder. Donc on clique dessus, on va dans Fichier. Et là, moi, je vais le renommer, par exemple, bande noire. Animation bande noire, on va mettre. Voilà, je l'ai. Je vais le mettre dans mes fichiers partagés, où il y a les deux autres que j'avais fait la dernière fois. Hop, voilà. Comme ça, je l'aurai pour les prochaines vidéos. Par exemple, si je veux le mettre sur une vidéo... Tiens, là, avec les abeilles, hop, je l'attrape, je le mets. Évidemment, il faut que je le tire sur tout le long de la vidéo. Et voilà. Je trouve que c'est super style comme effet, ça donne vachement bien. Et c'est vrai que tout de suite, les bandes noires, ça donne un petit cachet à votre vidéo. Simplement filmé avec un téléphone, hein, je rappelle. Donc ici, par exemple, sur cette vidéo que j'ai tournée sur mon téléphone, donc qui est en 240 images par seconde, donc ce qui va me permettre de la ralentir. Alors moi, pour ralentir les vidéos, donc là je l'avais déjà fait, on peut passer par, bon c'est pareil, c'est la même chose, variation de vitesse. Donc là on a modifié la vitesse. Alors ça, ne vous trompez pas, c'est en pourcentage ici en fait, on va voir après à l'autre endroit. Et là donc c'est les images par seconde. Moi je préfère passer en allant sur la vidéo, cliquant droit sur la souris et on va sur commande de variation de vitesse. Donc là vous avez, hop, on va agrandir un petit peu la timeline. Voilà, vous avez, alors évidemment moi j'ai rajouté un truc pour un petit peu fructifier la variation de vitesse. Au début ça commence à, par exemple si je vous montre sur une autre vidéo, par exemple celle d'à côté. Par exemple là on est à 10, je vais la mettre au-dessus, hop, pas qu'il y ait de cacaboudin. Donc je peux la réinitialiser à 100 et on voit qu'elle est toute petite. Parce qu'évidemment c'est une vidéo qui a été filmée en accéléré puisque c'est une image qui après sera ralentie. Donc on voit qu'elle est hyper rapide. Et donc quand on reclique dessus, modifier la vitesse, là comme je suis à 240, j'avais vu sur le téléphone qu'on pouvait aller jusqu'à... on pouvait diviser la vitesse par 8. Donc j'ai fait mes calculs et la vitesse par 8 c'est il faut que je mette à 10%. Si je mets à 50 ça divise par 2. Donc c'est 2 fois moins vite. On voit qu'elle est quand même... Donc là en fait elle fait vidéo fluide. Après je peux la mettre à... Donc 25, elle est encore un peu plus lente. Donc on voit qu'il y a un effet intéressant. Donc là c'est à peu près 4 fois. Et donc là moi je veux à 10. Parce que à 10% c'est là où l'effet est vachement sympa du ralenti. Les vidéos qui ont été filmées en 240 images par seconde, on peut les ralentir 8 fois. Donc se mettre à 10% de la vitesse que lui il a. Et là ça donne un super effet de ralenti. Donc maintenant qu'on a vu les bandes noires, l'effet ralenti sur certaines vidéos, c'est pas obligatoire de les avoir sur toutes. Maintenant, on va passer à l'étalonnage. Car quand on filme sur un téléphone, on voit que les vidéos sont très saturées en couleur. Je vais me remettre sur la première image. Donc on voit par exemple que le vert est vachement vert. Après j'ai une autre vidéo à côté, donc pareil. On voit que ça pète bien en couleur. Donc on va aller faire un petit peu d'étalonnage. On va faire quelque chose de très simple. Hop. Je vais vous montrer deux manières d'étalonner une vidéo simplement pour avoir un petit peu ce grain cinéma. Donc soit on utilise des luttes qui sont déjà tout prêts. On voit sur le côté là quand on est dans le dossier lutte, il nous montre plein de luttes qu'on peut déjà mettre sur la vidéo. Quand on passe la souris dessus, il nous montre un petit peu on va dire le rendu que ça peut donner. Donc par exemple si je veux... Ça c'est très criard. Voilà, si je veux un aspect un peu moins saturé en couleur, donc je le prends, hop, je le mets là et lui il a mis lutte. Donc on voit la différence avant, après. C'est pas flagrant, mais ça fait quand même une petite différence. Donc si vous voulez pas que vous êtes trompé, vous faites réinitialiser le nœud. Hop, là il enlève le lutte, donc on va en chercher un autre. Par exemple celui-là qui est très criard en vidéo. Hop, on le met là. Vous voyez, de suite, ça donne un peu plus de ton à la vidéo. Le ciel est vachement bleu. Les nuages sont presque cramés. Donc par exemple, on voit avant, après. Donc, voilà, on peut se dire c'est bon. C'est le style par exemple que je recherche pour ma vidéo. Donc voilà, on voit que les luttes à appliquer sont très faciles sur la vidéo.
Donc si on le veut pas, on fait réinitialiser le nœud. Toujours pareil, on peut en choisir un autre. Donc vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec les luttes qui sont préprogrammées dans le logiciel. Bon, des fois sur certains ça donne pas très bien, hein. Heureusement qu'on peut avoir l'aperçu un petit peu. Vous voyez, celui-là donne des couleurs sympas. Si vous voulez pas passer par des luttes, que vous voulez faire juste un petit étalonnage comme ça, tranquille, on va passer par les nœuds du logiciel. Donc ça, c'est les nœuds. C'est un petit peu la fonction calque comme sur Photoshop. Donc évidemment, je vous déconseille de faire tous les paramètres, couleur, contraste, luminosité sur un nœud. Il faut en mettre plusieurs, comme plusieurs calques, ce sera mieux pour travailler par la suite. Donc pour faire plusieurs nœuds, soit vous faites clic droit, souris, ajouter un nœud, et là, ajouter un nœud correcteur en série. Donc on voit que le raccourci clavier c'est Alt S. Hop. Donc là, il rajoute un nœud. Donc hop, je rajoute un nœud. Moi, je vais en mettre 4 pour aujourd'hui. Donc le premier, on peut travailler, donc on peut les renommer. Donc là, par exemple, pour les renommer, on fait changer le libellé. Vous pouvez cliquer en haut. Donc le premier, on va commencer par les blancs. Le deuxième, on va faire le contraste. Le troisième, on peut voir pour la luminosité. Et le quatrième, on va mettre ici le libellé look. Parce que c'est ici qu'on va donner un look à notre vidéo, c'est-à-dire si on veut lui donner un petit effet vintage ou un effet très coloré. Donc on va commencer par les blancs. Alors on se met sur la vidéo, là vous voyez une petite pipette, on va cliquer à droite de la souris. On va faire afficher les valeurs RVB de la pipette. Hop, voilà, comme ça il nous affiche un petit peu les valeurs du rouge, du bleu et du vert. Donc si on se met sur le nuage, on voit qu'il y a un peu plus de bleu que les autres. Donc pour régler ça, on va aller dans température et donc on va essayer de remettre un tout petit peu. Alors on peut soit mettre un peu plus de chaleur, soit enlever un peu de bleu. Donc pareil, n'hésitez pas à aller à pousser pour voir ce que ça donne. Vous voyez, hop, là on voit que l'image change. Elle a pris un autre aspect. Donc on voit que là j'ai mis beaucoup de bleu. Donc je suis allée dans les températures froides. Donc je vais faire l'inverse. Je vais me remettre à 0. Donc pour remettre à 0, vous cliquez 2 fois sur le nom. Hop, il revient à 0. Donc on va à l'inverse mettre un peu plus de chaleur. Là vous voyez que ça se rééquilibre. Il y a un tout petit peu plus de bleu. Donc je remets encore un tout petit peu plus. Et là on voit que ça a l'air plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai un petit peu équilibré le rouge, le vert et le bleu. On peut voir avant, après, en cliquant ici sur le chiffre. Et avant, après. Donc ça donne un aspect un peu plus chaud à l'image. Après, si vous aimez pas, vous pouvez, hop, on enlève la température, on fait un petit peu plus froid. Donc là, c'est un petit peu plus froid. Il y a une deuxième technique pour faire le blanc. Donc on enlève là les températures, donc lui il s'est enlevé. On va ici directement sur le A, balance auto. Alors, soit il peut bien faire les choses, soit c'est un petit peu à risque et péril. Donc on appuie. Lui, il va faire son petit calcul. Ça peut prendre un petit peu longtemps. Hop, ça y est, lui, il a fait à sa manière. Alors, on voit que... vous voyez, c'est pas ça du tout. Il s'est un peu trompé. Vous voyez, ça marche pas à tous les coups, l'automatique. Donc, je fais CTRL Z, je reviens en arrière. Après, il y a cette pipette aussi à côté. On peut aller chercher directement quelque chose qui est blanc. Donc, on va dire que ce nuage a l'air pas trop mal. Donc, si je clique dessus, c'est pas non plus efficace, hein. Donc, je reviens en arrière, hop. Donc on va faire avec la température, donc on va baisser un petit peu pour donner un... Voilà, ça a l'air un petit peu plus blanc, on dirait. C'est pas évident à calibrer le blanc comme il faut. Donc on va s'arrêter là pour le blanc, c'est vraiment très minime. Au niveau du contraste, donc là vous voyez en bas, moi j'ai mis l'oscilloscope, c'est le plus pratique pour voir au niveau... Donc on voit toutes les couleurs. Si je déplace ma pipette, on voit les petits ronds qui s'affichent. Donc l'oscilloscope est très intéressant pour au niveau... En haut, tout ce qui est en haut, c'est les hautes lumières, et tout ce qui est en bas, c'est évidemment les basses lumières, donc tout ce qui est noir. Donc pour le contraste, comme on veut un aspect cinéma, on va un petit peu, pas en rajouter, mais en enlever. Donc moi mon outil préféré, c'est la courbe. On peut aussi le faire par ici, mais je suis pas très fan de cet endroit, parce que vous allez voir au niveau de l'oscilloscope ce que ça fait. Donc si par exemple je veux mettre du contraste, on voit que ça étire l'oscilloscope. En fait ça amène beaucoup de luminosité et beaucoup de sombre à la fois. Donc c'est pas pratique. Je suis pas fan moi de cet endroit-là. Donc je préfère la courbe. Donc il faut prendre la section du bas et vous allez voir au niveau de l'oscilloscope qui va réagir différemment. Donc là je l'attrape, si je descends, hop, vous voyez que là c'est tout l'oscilloscope qui part vers le bas et qui s'élargit plus par le milieu comme on pouvait voir sur le contraste, là, ici. Donc c'est pour ça que je préfère cette méthode. Donc là par exemple on veut pas mettre du contraste mais on veut en enlever pour que l'image soit un petit peu plus claire, voilà.
Donc on y voit que ça soulève à ce niveau-là, donc c'est pour ça que c'est un peu plus clair. Luminosité. Donc là c'est pareil, j'aime bien utiliser la courbe. Donc la luminosité c'est vers le haut, donc c'est tout ce qui est en haut. On va voir que tout va descendre ou monter suivant ce que vous voulez faire. Donc par exemple si je veux rajouter en luminosité, il y a tout qui monte, et là ça éclaircit beaucoup l'image. Ou si je veux descendre en luminosité, hop, tout descend, l'image, hop, est un petit peu moins, on va dire, criarde en lumière. Donc on voit avant, après. Et si vous voulez voir tous les petits changements que vous avez fait, vous allez ici en haut, cliquez, hop, et là on voit avant comment elle était la vidéo, et après. Donc maintenant la partie look, donc c'est tout ce que vous pouvez faire pour donner un look à votre vidéo, c'est-à-dire vous pouvez rajouter du gain. Donc là à ce niveau-là le gain vous pouvez soit si vous voulez rajouter plus de bleu, donc ça va faire une image très très bleutée. On va faire un petit essai, donc on attrape au milieu. Alors soit on attrape au milieu, soit on le fait directement là par toutes les couleurs. Moi j'aime bien le faire par ce petit truc, donc on va l'attraper, on le déplace. Hop, vous voyez que l'image elle change déjà, elle se met un peu plus dans le bleu. Même au niveau de l'oscilloscope, il part un peu plus vers le bleu. Plus vous tirez, plus ça va faire une image un petit peu bleutée. Donc on voit la différence avant, après. On voit que l'image est un peu plus chaude avant, et là, hop, elle est devenue un peu plus froide. Vous pouvez rajouter autant de nœuds que vous voulez. Si vous voulez tester par exemple le gain, vous faites un nœud gain, un nœud gamma et vous testez. C'est comme ça qu'on apprend aussi en testant. Donc là par exemple, donc moi j'ai fait un truc look. Donc je vais rester sur ce nœud look. Donc là j'ai fait le gain. Pareil, si je veux repartir à 0, hop, il y a la petite flèche ici pour repartir à 0, pour initialiser tout. Donc au niveau du gamma, voyons voir. Si je pars encore un peu plus vers le bleu, on voit que ça accentue encore un peu plus. Si je mets lecture, voyons voir ce que ça donne. On voit que c'est très, ça donne un aspect, on va dire sympathique à la vidéo. Donc ça c'était la première façon de donner un petit look. Donc pareil, après vous pouvez jouer avec d'autres. Par exemple, je peux, hop, je remets à 0. Là l'image se remet comme elle était avant. Et pareil, si je veux faire l'inverse, par exemple donner une image un peu plus vintage, chaud. Donc là je vais vers le rouge. Là vous voyez, ça donne encore une couleur. Et là par exemple le gamma, je peux partir un petit peu vers le rose-violet pour donner, comment dire, un autre look à la vidéo. Oui, ça donne un aspect un petit peu vintage. Donc après, là, tout ce que vous avez fait, ça garde en mémoire. On peut revenir sur la partie montage. Donc on voit notre vidéo. Donc sur ça là, je vais appliquer rapidement. Je vais faire, hop, sur le rognage, on voit que j'ai pas sélectionné. Hop, je vais mettre les bandes noires et on voit que la vidéo a changé de... Voilà, ça fait plus cinéma maintenant. Et tout ça sur des vidéos, je vous rappelle, qui ont été filmées sur un téléphone portable. Donc dernière étape maintenant pour donner un aspect encore plus cinématographique à vos vidéos, c'est de rajouter de la musique. Donc moi je vais aller chercher un petit peu quelques musiques. Donc voilà, j'ai 2 musiques pour mes vidéos et on va voir que rien que le fait de mettre une musique, les bandes noires, donc celle-là j'ai pas retouché cette vidéo mais on va voir avec ça là. Donc je vais rajouter par exemple, hop, cette musique un petit peu épique. Pareil, les musiques vous pouvez en trouver libre de droit sur YouTube ou sur d'autres sites gratuits en musique libre de droit. Donc on va voir ce que ça donne avec donc les bandes noires, le petit étalonnage vite fait qu'on a fait et la musique. Et voilà, avec quelques petits ajustements sur votre vidéo, les bandes noires, la musique et un tout petit étalonnage, vous avez vu que les vidéos ont pris une autre dimension et simplement avec... simplement avec le petit téléphone DaVinci version gratuite, vous allez pouvoir mettre plein la vue à tout votre entourage en montrant les vidéos que vous avez tournées et surtout monter. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été très utile comme les précédentes. Je vous laisse à la fin des vidéos avec un tout petit montage que j'ai fait de quelques vidéos que j'ai tournées sur le téléphone avec les bandes noires, un petit étalonnage et la musique et vous allez voir que l'effet est assez bluffant et vous pouvez avoir maintenant la même chose vous aussi. Allez, ciao ciao, à une prochaine vidéo, ciao.